Oui, c'est vrai, j'aime bien la société. Bon, les gens me disent toujours que je suis un sociologue. Ça peut être vrai parce que nous vivons dans la société, il faut connaître la société. Mais aujourd'hui, je vais parler de l'adolescence. Oui, si je viens de dépasser 55 ans, nous étions tous adolescents, mais il faut qu'on sache c'est quoi l'adolescence. C'est une période très difficile pour les jeunes irréfléchis. Je vais devenir un adulte. Mais je vais parler un peu des activités à faire avec un adolescent ou une adolescente. Oui, peut-être tu as des enfants qui t'appartiennent propres à toi, ou soit tu as des enfants, comme on dit, de ton mari. Mais c'est toujours des adolescents. Les adolescents, ils aiment bien aller voir les matchs. Bibouling, volleyball. Mais toi, un père, mais une mère, tu vois que ton travail, tu ne demandes même pas à ta fille comment tu vas. Dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais faire? Tu ne demandes même pas. Chérie, je t'aime, chérie, je t'aime. Au revoir. Mais entre en profondeur pour savoir qu'est-ce que ta fille veut, ou bien ton fils veut. C'est là où tu dois comprendre, tu dois commencer à comprendre. Soyons un peu dans l'ambiance de l'adolescence, que j'étais aussi adolescent, je dois comprendre les adolescents. Ne dis pas que, oh non, ce sont des jeunes, moi je ne peux pas faire des activités. Non, tu as mis un enfant au monde, il faut l'encadrer. Il n'y a pas d'âge. Tu peux être adolescent même à 50 ans. Si, par exemple, à 12 ans, tu n'as pas eu la chance d'être adolescent, tu peux faire ça même à 50 ans. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit intelligent sur ces points. Un adolescent, c'est des jeunes qui aiment bien sortir, faire les sports, même en extrême, quoi, c'est-à-dire faire la folie, mais les amener aussi dans des colonies, c'est très nécessaire, ou bien intégrer les ados dans des associations culturelles. Là, ils peuvent aller découvrir d'autres mondes, pas que à côté des papa-maman. Apprendre à organiser des soirées. Oh non, c'est leur génération, ce n'est pas leur génération. J'insiste, tu as mis un enfant au monde, ce n'est pas un jouet. Tu dois jouer, faire des jeux avec ton enfant. Même si l'ordinateur, un ado te dit, maman, 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 viens un peu. Oui, une adolescente, maman, viens, on va jouer. Va jouer. Oh non, je ne sais pas. L'adolescent va t'apprendre comment jouer. C'est très nécessaire ce que je vous dis. C'est un conseil dans la vie. J'essaie un peu d'expliquer parce que on doit comprendre vraiment qu'est-ce qu'un adolescent ou bien une adolescente. Comme je viens de dire, nous devons amuser avec nos enfants. Quand je dis amuser, c'est dire amuser, sortir, faire des activités ensemble, jouer. Hein. C'est des jeunes ne doivent pas se sentir que je suis seul, mais je suis encadré. Pourquoi pas?
toi qui es maman, ta fille, peut-être elle a envie d'apprendre à faire les repas, à cuisiner. Aide-la. Ou bien un fils, aide-les à la cuisine. Viens un peu, on va faire les repas ensemble. Tu les laisses à faire. Tu dis, coupe les oignons, fais ça, fais ça. C'est toi qui vas faire la sauce. Les enfants, les adolescents aiment ça. Mais nous, on ne leur suggère pas les tâches. Tu vois, c'est pour cela qu'ils sont coincés dans leur chambre sans rien faire. Mais essaie de trouver un point commun pour développer ça. Tu verras, tout va changer. Ne dis pas que j'ai mis un enfant au monde, j'ai mis une maison. Non, il est bizarre. Non, il n'est pas bizarre. Apprendre à connaître tes enfants. Comme je dis, faire des jeux de société, apprendre à dessiner, lire ensemble. Tu achètes des livres qu'un adolescent aime, ou une adolescente. Tu dis, viens, regarde ces livres, est-ce qu'on peut lire ensemble? Il y a, il y a une étape qui est aussi très difficile. Soyons humbles, ça dit simple devant les adolescents, langage de parler. Tu ne dois pas dire à ta fille que, à peine même, elle vient d'avoir 15 ans. Et tu ne fais rien. D'ailleurs, il y a des jeunes à ton âge, ils cherchent un peu à ramener un peu l'argent. Non, chaque personne a sa façon de développer sa carrière. On doit faire attention dans tout ce qu'on dit à nos bouches. Si un ado te demande, papa, je veux organiser un anniversaire à la maison, et aide-la à organiser l'anniversaire. C'est très nécessaire, l'anniversaire pour les ados, parce qu'ils veulent passer le temps ensemble. Nous devons leur donner un peu de liberté. Je dis, ils aillent au cinéma, regarder les films avec des copains et des copines. Ils peuvent aussi venir à la maison avec des copains, avec des copines. C'est très nécessaire. Ne vivons pas à l'époque du Moyen-Âge que les parents étaient carrés, c'est-à-dire ce qu'ils disent, c'est ça que les enfants doivent faire. Non, ce n'est pas maintenant. Maintenant, il faut qu'on vit avec les enfants. Oui, c'est quelque chose aussi qui est difficile à accepter si un adolescent dit, maman, ma copine va dormir chez moi. Ne croyons pas que dormir, c'est-à-dire ils doivent toujours faire l'amour ou bien faire des choses bizarres. Non, ils apprennent à se connaître. C'est ça l'amitié. C'est-à-dire nous, les parents, ne mettons pas dans nos têtes des pensées négatives. Que s'ils dorment ensemble, peut-être ils vont faire l'amour. Non, la liberté. J'aimerais ce message, vous écoutez. Toi qui élèves tes enfants seuls, toi qui as des enfants, même couple, comme on dit, composé, l'homme est venu avec les enfants, la femme est venue avec des enfants. C'est des choses à mettre en commun. Les enfants ramenés par ton mari, c'est tes enfants. Ils doivent
évoluer, apprendre chez toi, même si tu dis des choses, tu n'es pas notre maman, tu n'es pas... Prends ça en considération, c'est la même chose, même tes propres enfants. Ils te feront la même chose si tu ne leur donnes pas des cadeaux, ce qu'eux ils veulent. Et je dis, ok, d'ailleurs, tu n'es pas une maman, je ne sais pas pourquoi j'ai une maman comme toi, ou bien j'ai un papa comme toi, c'est toujours pareil. Mais on doit les aider à grandir dans l'amour. Surtout quand un jeune est en train de regarder quelque chose, une émission par exemple à la télé. Il dit, papa, viens, père, bien, maman, viens qu'on regarde ensemble. Va regarder avec l'enfant. Ne dis pas que c'est les choses des jeunes, moi, ça ne m'intéresse pas. Non, intéresse-toi d'être un peu avec ta fille ou bien avec ton fils. Il faut que vous rigolez ensemble. Les enfants ne sont pas nos ennemis, sont des accompagnants. Nous arrivons même à adopter les animaux. Parfois, tu passes ton temps à jouer avec ton chat ou bien une chatte, mais ton chien ou bien avec une chienne. Joue avec ton éléphant ou bien votre cheval. Mais pourquoi pas jouer avec tes enfants? C'est une période, elle grandit. Elle a besoin, parfois elle n'a pas d'argent, mais c'est toi, la maman, qui va la proposer. Est-ce qu'on peut aller un peu voir esthéticienne pour qu'on te fasse des ongles, tout ça? Les enfants, ils aiment ça. Ça dit, c'est toi, maman, de suggérer des points qu'elle va aimer. À mon fils, on peut aller chez un coiffeur. Là, il va choisir modèle de coupe qu'il souhaiterait avoir. Ne dis rien. Regarde seulement ce que ton enfant veut. Parce que c'est une période. La tête est en train de se développer. Il doit apprendre beaucoup de choses dans la vie. Aidons-les. Ils ont fait des maquillages. Toi, tu achèterais pour toi. C'est tous les moments. Tu achèterais les maquillages pour toi. Tu n'achètes jamais pour ta fille. Mais tu sais bien que ta fille n'a pas d'argent. Elle doit le voler. Ne la jette pas des mots. Oh non, la fille d'un tel, elle sait débrouiller. Parfois, il ramène l'argent. Non, elle risque d'aller faire n'importe quoi. Aide-la. Aide-les, ton fils. Si une fille dit, papa, maman, moi je préfère faire une formation, je ne vais pas faire le bac. Écoute ses pensées. Il n'y a pas de sot métier. Il n'y a que des sottes gens. Je répète, il n'y a pas de sot métier. Il n'y a que des sottes gens. Ne soyons pas des gens qui bloquent l'avenir de nos enfants. Toi, tu fais que ton fils doit devenir médecin. Mais c'est pourtant qu'elle, elle veut être coiffeuse. Ou bien les femmes qui vendent dans des magasins, dans des caisses comme caissières. Il faut comprendre son émotion. Comprenons leurs émotions. Et nous ne pouvons pas changer sa façon d'être. Soit tu entres dans sa chambre, tu dis, ah non, ça, le dessin là n'est pas bien, j'aimerais que tu fasses comme ça. Être
trop autoritaire, tu finiras un jour, à 17 ans et demi, ta fille te laisse seule. C'est là où tu vas commencer à gratter tes cheveux. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'avais voulu que ma fille reste chez moi même jusqu'à ces 15 jours. Elle pourrait rencontrer quelqu'un dans sa vie. Mais elle est partie tôt. Pourquoi? Est-ce que tu ne te poses pas des questions? Posons-nous des questions. Pourquoi elle est partie? Mais c'est pourtant que tu voulais rester avec elle. Mais elle est partie. Ou bien ton fils est parti. C'est-à-dire, comprenons leurs émotions. Oui, j'avais déjà parlé le point des vacances aussi. À un moment, il préférait aller en vacances avec des amis, mais avec une association qui tirait. Tout ça, c'est l'intégration. Intégrons-les et se développer dans la société. La société, c'est comme si tu achètes des fruits dans un magasin. Tu vois, tu as dépensé beaucoup d'argent, mais en arrivant à la maison, tu constates qu'il y a des fruits pourris. Tu dois trier, apprendre à grandir. On trie aussi. Mais comment? Parfois, tu vas goûter quelque chose, tu dis non, 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 ça, moi je n'aime pas. Regarde ce que ça m'a fait. J'ai envie un jour d'avoir une femme, d'avoir un permis, d'être quelqu'un dans l'avenir. C'est-à-dire ça, je ne ferai pas. C'est ça. Parce que tu ne peux pas dire que non, j'aime le piment. Le piment, c'est piquant. Mais il y a des gens, ils goûtent le piment. Ah, parfois, le piment, c'est rouge. Hein. Ils goûtent le piment, ils disent, ah, non, je ne mangerai plus le piment parce que ça pique. Mais une autre personne va aimer le piment rouge. Mais attention, il y en a aussi des piments verts. Hein. Ce n'est pas rouge. Mais la personne va dire que j'essaie maintenant les piments verts. Quand il va goûter, c'est la même chose. Ça pique toujours.